Le jour 2 de l'Advent of Code. Jour 2, on va fermer cd.slash d02. Je remets, je ferme et du coup Python. Ouais, c'était assez simple. Il me semble que c'est là. On va ouvrir le jour 2. Alors, dans ce qui se passe, on est rentré dans la base du pôle Nord, du coup, grâce au code qu'on a trouvé dans la partie 1. Et maintenant, on arrive dans le gift shop, c'est-à-dire la première salle à l'entrée. Et en gros, il y a la plus jeune des elfes qui s'est amusée avec le logiciel, l'ordinateur de la boutique de souvenirs, et a ajouté tout un tas de produits invalides dans la base de données. Oh, c'est dommage. Et du coup, il faut trouver tous les identifiants invalides de la base de données, sachant que les identifiants invalides sont tous ceux qui sont de la forme, c'est expliqué là, un chiffre, enfin une série de chiffres suivie d'une autre série de chiffres. Par exemple, 64, donc 6464, c'est 64 deux fois, donc c'est invalide. Autre exemple, 123 suivi de 123 deux fois, donc enfin 123 suivi de 123, donc 123 deux fois. C'est aussi invalide. En gros, toute séquence de chiffres qui est de la forme une séquence de chiffres répétée deux fois. Et en gros, il faut parcourir tous les intervalles d'idées qui sont donnés et trouver le nombre d'idées invalides. Alors du coup, on va commencer par récupérer l'entrée pour ce compte. Ensuite, on va aller dans VS Code. Input, je vais remplacer l'input par celui de ce compte-là, parce que vu que en fait chaque input change suivant le compte qu'on utilise, quand on crée un compte, ça nous crée des inputs pour les problèmes. Alors, j'explique un peu le programme qu'on a. Comme l'autre, on a quasiment toujours with open input.txt. Ça, c'est pour ouvrir le fichier. Alors là, c'est un peu particulier parce que vu que le fichier est plus de la forme, enfin l'entrée est pas de la forme ligne par ligne, lire ligne par ligne, mais est de la forme une seule ligne séparée par des virgules. En fait, j'utilise la fonction read sur le fichier pour lire tout le fichier d'un coup et le mettre directement dans data.
Ensuite, je fais data.split virgule, c'est-à-dire que là, ça prend la chaîne de caractères data et ça crée une liste en séparant chaque élément, enfin, et à chaque virgule, ça sépare l'élément à cet endroit-là. Et en gros, c'est une liste avec premier élément 1 à 14, deuxième 1-14, deuxième élément ces deux chiffres, troisième élément ça. Ensuite, du coup, j'ai une liste d'éléments, premier élément suivi tiré deuxième élément. Du coup, je split chaque intervalle par le tiré, c'est-à-dire que comme ça, j'ai le début et la fin. Ensuite, la ligne d'après, c'est pour avoir des entiers. Ensuite, je fais chaque ID. Chaque ID, je parcours chaque ID de l'intervalle, du coup, de start à 1 de plus 1. Et sur chaque ID que je parcours, je vérifie s'il est valide ou pas. Et s'il est invalide, bah, je rajoute, parce qu'il faut le nombre d'identifiants invalides. C'est ce qu'il nous demande pour valider la journée. Et du coup, j'ai créé la fonction isInvalid pour voir si c'est valide ou pas. Et en gros, cette fonction, elle vérifie que elle vérifiait déjà qu'il y ait un nombre pair de chiffres, parce que s'il n'y a pas de nombre pair de chiffres, eh ben, de toute façon, il n'y a pas à tester, vu que l'idée, c'est que ça soit un nombre de chiffres qui se répète, et si jamais il y a un nombre impair de chiffres, eh ben, ça veut dire que ça ne peut pas se répéter. Et du coup, je prends la première partie. Ensuite, si c'est divisé par 2, c'est-à-dire si c'est pair, je prends la première partie de la séquence, ça c'est la première partie, et je vérifie que c'est égal à la deuxième partie. Sachant que je la transforme en string, je transforme l'entier en string, en chaîne de caractères d'abord, et après je fais ça. On va vérifier que ça marche avec la nouvelle entrée, /main.py, ça nous donne, c'est un peu lent parce que ça nous donne ce chiffre. On va vérifier que ça marche avec la nouvelle entrée. Ouais, ça marche. Bon, c'est à peu près sûr. Bon, on nous dit que, mais c'est ballot, il y a aussi d'autres identifiants, on les a pas tous trouvés. Certes, ça a marché, notre première partie, mais il y a d'autres identifiants, en fait, maintenant c'est plus tout ce qui se répète deux fois, c'est tous les chiffres, enfin tous les nombres qui sont composés d'une séquence de chiffres de longueur aléatoire qui se répètent un certain nombre de fois. Par exemple, 12, 12, 12, 12, 12, même si c'est impair, c'est 12 qui se répètent 5 fois, du coup, ça marche. 1, 1, 1, 1, même si c'est impair, avant si c'était pair ça marchait, mais si c'est impair ça marchait pas. Là, ça marche parce que ça se répète 7 fois. Donc, le nouveau programme pour ça que j'avais fait, c'est la même chose pour le programme principal. Il n'y a que la fonction isInvalid qui était un peu modifiée.
Et en gros, à la place de faire diviser par 2, déjà, je vérifie pas si c'est pair. En gros, je faisais tous les intervalles possibles dans la longueur, c'est-à-dire il faut qu'il y en aille au moins 2. Ok. Bon, après, je vous invite à voir le code parce que là, c'est difficile un peu à expliquer, plus en détail, mais en gros, à chaque fois qu'il y a un intervalle, je vérifie et dès qu'il trouve un truc qui se répète pas, je renvoie false et je refais, je vérifie ensuite. Bon. Deuxième partie, ça donne un chiffre beaucoup plus grand, évidemment. Si on voit, il y a quand même, c'est quand même un facteur quasiment 5 entre les deux. Donc ça augmente pas mal. On va vérifier. Ah mince, j'ai oublié de passer sur VS Code. En gros, j'ai juste modifié la fonction isInvalid pour prendre en compte tous les trucs et j'obtiens un nombre beaucoup plus grand et normalement c'est le bon. On va vérifier sur ce compte-là. Normalement ça marche. Ouais, du coup, jour 2 est fait. Il y a le lien vers le code source, hein, comme d'hab. Si jamais vous avez pas compris. Désolé, j'arrive pas trop à expliquer plus que ça. Bon. On a fini donc le jour 2. On va passer au jour 3.